Sibérienne, c'est le titre du très beau roman de l'écrivain cubain Jesús Díaz, mort en 2002. Il repose sur 4 chapitres: l'air, la terre, le feu, l'eau. L'air, pour évoquer un tout premier vol en avion. Barbaro a 25 ans et il est encore puceau. Cela l'angoisse car il pourrait trépasser dans cette machine infernale qu'il appelle la bête. Trépasser et ne jamais connaître le bonheur de pénétrer une femme. Il a pourtant aimé l'une d'entre elles passionnément, sa tante Lucinda, avec laquelle il dormait lorsqu'il était enfant. Elle avait le pouvoir de le consoler, d'apaiser sa frayeur des rats qui grouillaient dans le taudis où il vivait à la Havane avec un père violent et une mère aimante, certes, mais impuissante quant au mauvais traitement de son mari. Plus tard, la tante partit vivre avec son amant, le général. Elle accueillit son neveu. C'est ainsi que Barbaro échappa à la misère extrême du foyer pour accéder à l'éducation. En revanche, il n'échappa pas à la violence puisque le général le viola et en fit secrètement son amant. La terre, c'est l'arrivée de Barbaro sur le sol gelé et enneigé de la Sibérie. Il est envoyé par les apparatchiks de Cuba en tant que journaliste pour témoigner de l'avancée des projets de construction du grand frère soviétique. Il est accueilli par Nadejda, son interprète, une blonde à la peau blanche et au regard bleu et glacial qui n'a de cesse de le décourager d'entreprendre le voyage aux confins de la taïga. Car il s'agit de braver le grand froid pour aller de campement en campement le long de la ligne de chemin de fer en construction, la ligne Baïkal-Amour-Magistral. Barbaro résiste, tient bon et accepte même les défis qui lui sont lancés. Il va jusqu'à boire des quantités aberrantes de vodka, escalader par moins 50 degrés Celsius une échelle de 10 mètres. C'est qu'il veut impressionner Nadejda, l'incliner à tomber amoureuse de lui et perdre enfin son pucelage. Le feu, qu'annonce le 3e chapitre, est celui des étuves, celui des saunas, où l'extrême chaleur rappelle celle des enfers. C'est là que se retrouve Barbaro, alors qu'il se croyait promis à un bain avec de l'eau et non pas du feu. Le voici prié de suivre l'exemple de ces messieurs de la taïga et de se flageller avec une branche feuillue d'eucalyptus. C'est leur façon de se laver. Ils croient mourir, mais au contraire, au terme de cette enfilade d'alcôves brûlantes, voilà qu'il renaît à lui-même, lavé de la crasse du voyage, certes, mais lavé surtout de toutes les avanies de son enfance écorchée. L'étuve a fini par recracher son corps noir, nu, magnifique et fumant sur le blanc immaculé de la neige, corps noir, exotique et sublime, exposé à la vue de Nadejda qui ne peut désormais plus cacher son amour pour lui. Et lorsque cet amour réciproque est déclaré, les oppositions qui tissent le récit depuis son commencement ne font que s'exacerber. Peau noire contre peau blanche, espagnol contre russe, île minuscule contre pays continent, chaleur tropicale contre extrême froideur. Le seul point commun de ces deux êtres, qui finiront peut-être par s'unir dans la chair, est l'absence totale d'échappatoire. L'une et l'autre sont prisonniers de leurs conditions, de leurs territoires respectifs. Ils sont citoyens assujettis à une dictature effroyable. Et leur amour n'y pourra rien, jamais. Le 4e et dernier chapitre, l'eau, aurait pu s'appeler liquide, car on y voit la glace qui se déchire, la vodka qui coule à flot dans les gosiers de personnages abîmés, et puis il y a les larmes qui coulent abondamment, qui coulent autant que le courant de l'Angara, la rivière dans laquelle entre Nadejda à la toute fin du récit en appelant son aimé. Idiot, dit-elle, idiot, idiot cubain, nègre et idiot, l'appelle-t-elle. Des mots racistes et abrupts qui, malgré les apparences, nous dit l'auteur, sont des mots d'amour. J'ajouterai mots talisman, mots prière, mots supplique, mots mantra répétés au fil du récit, comme
un chant d'amour désespéré.